Chers amis, bien le bonjour. Comment le Front Populaire compte voler tout ce qui vous reste? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je me suis plongé dans le programme et ce programme, c'est une déclaration de guerre, les amis. C'est une déclaration de guerre au dernier créateur de valeur de ce pays. Donc on va voir ça ensemble. Je commence par vous rappeler le contexte. La France est en faillite, donc officieusement en faillite, mais le gouvernement sait que la France est en faillite, l'opposition sait que la France est en faillite, les créanciers savent que la France est en faillite, et la seule raison pour laquelle la France peut continuer à emprunter sur les marchés et d'ailleurs à des taux de plus en plus élevés, c'est parce que le projet, c'est de vous voler tout ce que vous avez pour pouvoir rembourser cette dette. Et quand je dis pour rembourser cette dette, c'est pas vraiment pour rembourser cette dette, c'est pour continuer pendant un moment ce système clientéliste où le gouvernement français vole l'argent des créateurs de valeur pour le donner à ses clients, à savoir la grévosphère et l'assistosphère. Et c'est une petite danse qui continue comme ça. Et la question c'est, est-ce qu'on va tuer la bête tout de suite ou alors est-ce qu'on va l'entretenir encore un petit peu avant de la tuer? Donc entretenir la bête, c'est Macron, à savoir on fait comme si on était libéral en façade et puis en vérité on pille les gens au maximum, et l'extrême gauche c'est de toute façon on s'en fout, nos futurs, on fait pas d'enfants et on tue les derniers créateurs de valeur immédiatement. Et le grand pillage a déjà commencé parce que quelques jours après que la dette de la France ait été dégradée et donc que les taux d'intérêt sur la dette aient été augmentés, vous avez une nouvelle comme ça qui est passée comme une lettre à la poste, où le gouvernement a par décret augmenté de 5% les impôts des micro-entreprises. Personne n'en a parlé, je pense que je suis le seul youtubeur à avoir parlé de ça, mais donc le 30 mai, le décret est publié, et là, à partir de juillet, l'État va vous voler plus d'argent, et le fait que l'État s'attaque aux plus petits des entrepreneurs, c'est évidemment très mauvais signe, c'est-à-dire qu'on veut casser absolument la possibilité de s'émanciper, de sortir de l'esclavage, et ça signale aussi la stratégie, c'est qu'on va diviser pour mieux régner. Et vu que les entrepreneurs ne se défendent pas, personne ne les représente et ils ont de toute façon trop de choses à faire qu'ils n'ont même pas le temps de faire entendre leur point de vue. Donc moi je suis solidaire à l'égard de tous ceux qui se font racketter aujourd'hui, et si je fais ces vidéos c'est aussi pour qu'il y ait une prise de conscience, et voilà, il y a peut-être des possibilités d'action. Je peux pas en parler ici, je peux pas tout à fait en parler publiquement parce qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui considérées comme illégales, mais voilà, en gros il faudrait peut-être refuser de se faire voler. Il faudrait peut-être ne plus consentir aux rackets, et si suffisamment de gens refusent de consentir aux rackets, peut-être que ça pourrait lancer un signal à la grévosphère et à l'assistosphère que sans l'argent qui nous est volé, ils n'ont plus rien et ils ne sont plus rien. Bref, on va se plonger dans ce programme absolument délirant. Donc là, je me suis vraiment concentré sur les choses qui nous intéressent sur cette chaîne, mais tout est absolument délirant et inhumain dans ce programme. Je me suis pas appesanti sur les sujets de sécurité qui visent tout simplement à faire des criminels nouvelles victimes. J'ai rassemblé les mesures de ce programme du Front Populaire en 4 catégories: le pillage des actionnaires, le racket fiscal, le rétablissement de l'esclavage, et vous allez voir, là si ça vous paraît étonnant comme expression, vous allez vite comprendre de quoi je parle, et vous avez également la fin du droit de propriété, et vous allez voir que c'est assez salé. Alors, on commence par ce qui nous intéresse directement sur cette chaîne. Vous allez avoir la suppression de la flat tax. Qu'est-ce que ça veut dire la suppression de la flat tax? C'est-à-dire que quand vous êtes en France, vos dividendes sont taxés à 30%, ce qui est absolument délirant, et vous avez également 30% à payer quand vous faites une plus-value, donc vous êtes voilà, vous êtes pillé de tous les côtés. Mais l'idée de supprimer la flat tax, ce serait que vos revenus qui viennent de vos investissements soient taxés à un impôt progressif qui va devenir d'ailleurs encore plus confiscatoire. Mais donc l'idée c'est que vous pouvez imaginer que si vous êtes un créateur de valeur, bah ce que vous faites en bourse, ce sera plus taxé à 30%, ce sera taxé à 50, 55%, 60%. Donc c'est ça le projet. Soumettre à cotisation les dividendes, la participation, l'épargne salariale, le rachat d'actions et les heures supplémentaires. Là vous avez deux choses, vous avez le fait de rendre la vie infernale aux actionnaire, mais vous avez aussi le fait de décourager le travail. Voilà, c'est deux sujets différents, mais je vous l'ai mis ici. Et vous avez une taxation renforcée sur les transactions financières. Ça, je suis même pas sûr que tout le monde le sache, mais vous n'êtes pas seulement taxé quand vous investissez, quand vous faites une plus-value et quand vous recevez des dividendes, mais même quand vous passez un ordre, l'État vous vole aussi un peu d'argent. Donc vous avez
avez un petit peu d'argent qui est volé à ce niveau-là, et l'objectif ce serait de l'augmenter. Là pour le moment, je sais pas combien c'est en France, c'est peut-être 0,8, 0,10 que vous vous faites voler quand vous passez un ordre, et là l'idée ce serait de renforcer également ça à ce niveau-là. Donc premier pilier, le pillage des actionnaires. Ensuite vous avez le racket fiscal. Donc là on est déjà à un niveau qui est absolument délirant en France, et ça va augmenter. Donc revaloriser les APL de 10%, donc ça évidemment qui va les payer les créateurs de valeur, la construction de logements sociaux, ça j'aurais pu le mettre aussi dans l'esclavage, mais on va y revenir. Mais donc évidemment l'objectif c'est que vous fassiez payer les loyers des personnes qui sont dans l'assistanosphère là, par les créateurs de valeur. Réformer l'impôt sur l'héritage, donc l'objectif c'est pas seulement de vous taxer tout au long de votre vie, c'est également de vous empêcher de transmettre ce que vous avez accumulé à la sueur de votre front à vos enfants, et donc on taxe aussi votre mort après vous avoir trait tout au long de votre vie. Renforcer le budget consacré à l'art, à la culture et à la création pour le porter à 1% du PIB. Vous voyez, ça c'est tout le délire. J'avais fait une publication sur la chaîne principale sur est-ce que vous saviez que c'est vous qui payez pour le festival de Cannes, donc pour que vous ayez des gens qui vous crachent dessus, qui aillent manger des petits fours à Cannes, et ben on vous fait payer pour ça, et donc l'objectif c'est que les créateurs de valeur payent pour que des gauchistes collent 3 pots de yaourt sur un morceau de carton en disant regardez c'est une dénonciation de la société de consommation, etc. Donc voilà, l'objectif c'est de vous racketter pour que vous puissiez financer tout ça, et finalement vous avez ça c'est un sujet, je vous en ai déjà parlé, mais il y a encore des gens qui n'ont pas compris ça. Quand je vous dis que c'est la France qui est un problème pour l'Europe et que c'est pas l'Europe qui est un problème pour la France, là vous en avez l'illustration. Le communisme ne veut pas seulement ratatiner fiscalement les gens qui sont sur son territoire, ils veulent également que l'ensemble de l'Union européenne soit un enfer fiscal. Donc l'objectif c'est de taxer tout le monde au niveau européen, et que l'Union européenne ait un budget encore plus gros, voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux que des gros budgets d'État. On sait que c'est vraiment très efficace. Et généraliser la taxation des super profits. Et ça, c'est encore un délire. C'est là que vous comprenez le délire de la mentalité de ces gens. C'est un peu le même délire que sur les milliardaires. Vous savez, oui, les milliardaires doivent payer plus d'impôts. En fait, le point, c'est que les milliardaires payent énormément d'impôts. Vous prenez Bernard Arnault, là, qu'on aime bien traîner dans la boue en France, il paye énormément d'impôts. Mais le point, c'est que sa fortune, ce qu'on appelle sa fortune, c'est qu'il a des parts dans des entreprises qu'il a créées et qui sont devenues et qui ont eu beaucoup de succès. Donc évidemment que quand vous regardez son patrimoine, il a beaucoup de richesses. Pourquoi ? Parce qu'il a créé quelque chose qui a énormément de valeur, et il est déjà taxé. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est l'effet cumulé. Et c'est pour ça que c'est important qu'un maximum de gens regardent ces vidéos et commencent à investir en bourse. C'est que quand vous avez compris que si vous commencez à immobiliser un petit peu de votre argent et à le mettre dans des actifs, ben vous voyez que ça commence à grandir, ça commence à grandir, ça commence à grandir. C'est pas de l'argent qui est volé parce qu'il est mis au service de la création de richesse, parce qu'il est mis au service de la création de valeur. Donc c'est normal que ça grandisse. Et donc les gens qui ne comprennent pas ces mécanismes regardent ça et ils disent mais pourquoi il est pas aussi pauvre que nous, on va taxer. Donc cette notion de super profit, donc c'est-à-dire si tu as bien travaillé, si tu as créé quelque chose qui marche vraiment bien, bah non, c'est pas normal. Et ils ont tellement cette mentalité du déterminisme social que si quelqu'un a fait quelque chose de bien, si quelqu'un a explosé les stats, si quelqu'un est sorti de la moyenne, bah c'est qu'il y a un problème, on va taxer. Enfin voilà, c'est vraiment un truc de dingue, et c'était déjà pas brillant en France parce qu'en termes de raquettes, Macron c'est vraiment le génie, mais là ça va être encore bien pire. Alors rétablissement de l'esclavage. Là, c'est un point c'est un point auquel je tiens. En fait, vous devez savoir qu'un créateur de valeur en France, je crois que son jour de libération fiscale, ça intervient au mois d'août. C'est-à-dire que plus de la moitié de l'année, vous travaillez pour financer la grévosphère et pour financer la cystosphère. Vous êtes donc un esclave, dans le sens où vous travaillez pour financer des gens qui ne travaillent pas. C'est juste qu'on met les termes, on appelle ça solidarité, on appelle ça égalité. Le résultat, c'est que vous bossez pour que des autres puissent ne pas bosser. L'objectif du programme du Front Populaire, c'est d'aller encore plus loin que ça, parce qu'ils rêvent en fait. Ils rêvent de pouvoir faire de l'esclavage inversé. Ce serait un petit peu l'aboutissement de leur projet. Donc augmenter le minimum contributif, pension, retraite, au niveau du SMIC, blablabla. Donc ça veut dire on ponctionne toujours plus les actifs, plutôt que de passer à une retraite par capitalisation, évidemment. Parce que la retraite par capitalisation, ça permet à tout le monde d'être plus riche. Mais là, leur objectif,
c'est d'appauvrir les riches pour que tout le monde stagne dans la misère et qu'ils aient toujours plus de clients. Faire les premiers pas vers la gratuité intégrale de l'école. Donc dès que vous entendez gratuité, remplacée par mise en esclavage des créateurs de valeur. Annuler les réformes de Macron sur le revenu de solidarité active. Donc le RSA, c'est un vrai facteur d'esclavage également, parce que c'est vraiment la définition même de l'esclavage. C'est vous ponctionnez ceux qui travaillent pour financer des gens qui ne travaillent pas. Et en fait, si vous regardez les études un peu sérieuses là-dessus, vous voyez que une fois qu'on est au RSA, on reste au RSA. Pourquoi? Parce que c'est une fois qu'on a goûté à l'argent gratuit, c'est plus possible de sortir de ça. Et donc évidemment que si on a à cœur que les gens sortent de la pauvreté, bah ce qu'il faut faire, c'est leur botter les fesses pour qu'ils se mettent au boulot. C'est comme ça qu'on sort les gens de la pauvreté. C'est comme ça qu'on se met sur le chemin de la richesse. C'est en apprenant à gagner de l'argent. Quand vous donnez de l'argent gratuit à des gens, eh bien vous découragez le retour à l'activité et vous créez en plus cette injustice que vous appauvrissez les gens qui ont fait des bons choix de vie. Prendre en compte le RSA pour valider des trimestres en vue de la retraite, donc c'est-à-dire que non seulement vous allez financer les gens qui ne travaillent pas, mais en quelque sorte vous leur donnez aussi un dividende. Voilà, vous leur permettez de se créer un revenu passif avec votre argent, parce que vous allez non seulement financer leur inactivité tout au long de leur vie, mais cette inactivité leur donnera le droit à ensuite être payés par vous lorsqu'ils seront à la retraite. Et puis après vous avez tous les trucs du type importer plus de pauvres, importer toujours plus de pauvres pour tondre encore plus les créateurs de valeur, donc agence de sauvetage en mer, statut de déplacés climatiques, et l'objectif c'est que une fois que les gens ont été récupérés en mer et sont arrivés sur le territoire, ils commencent immédiatement à vous ponctionner. Donc ils commencent immédiatement à vous ponctionner parce qu'on leur donne l'école gratuite, on leur donne un accompagnement social, on leur donne les soins gratuits. Donc l'objectif c'est ça, c'est que vous ayez une caste de plus en plus grande en France qui vit sur le dos de gens qui travaillent gratuitement parce qu'on leur prend tout leur argent, et on arrive comme ça à rétablir l'esclavage, alors qu'on était déjà très loin en France, parce que dites-vous qu'un jour de libération fiscale aux alentours du mois d'août, c'est déjà complètement délirant. Et puis pour finaliser ce cocktail déjà explosif, vous avez la fin du droit de propriété, donc créer des places d'accueil d'hébergement d'urgence, un accueil inconditionnel, et procéder à de la réquisition de logements vides pour loger les sans-abri. Donc c'est-à-dire que voilà, vous avez bossé pendant toute votre vie, vous avez fait des bons choix, vous vous êtes privé de certaines choses pour pouvoir accumuler un patrimoine, vous avez votre maison et puis vous avez une petite maison de vacances et bim, pénurie de logement, on réquisitionne votre maison de vacances pour mettre dedans des sans-abri et vous n'avez absolument rien à dire. Abrogation de la loi je sais pas quoi qui criminalise les locataires et interdiction des expulsions locatives sans proposition de relogement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous louez un logement, donc déjà quand vous louez un logement, l'argent que vous récupérez, c'est de l'argent avec lequel vous devez payer des tonnes d'impôts, de taxes, et c'est également de l'argent que vous devez utiliser pour pouvoir mettre votre logement aux normes, parce que vous devez être efficace en termes d'environnement, de je sais pas quoi, d'efficacité énergétique, donc ça coûte extrêmement cher. Donc il y a une grosse partie de votre argent que vous devez consacrer pour pouvoir satisfaire les lubies administratives et fiscales de l'État, et ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que si votre locataire refuse de payer, ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez plus l'expulser. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Si vous n'avez pas de proposition de relogement, vous avez donc une personne qui ne paye pas chez vous, qui serait assez stupide pour accepter que cette personne soit relogée? Une fois que la personne a commencé à pas payer son loyer, pourquoi est-ce qu'elle commencerait à payer son loyer ailleurs? Pourquoi est-ce qu'elle pourrait être relogée? Mais de plus, quel intérêt on aurait à payer un loyer si on sait qu'on peut pas se faire virer si on paye pas le loyer? Et c'est là que vous avez, si vous voulez, la bêtise fondamentale du gauchisme, c'est que ça s'adresse à qui ça? Ça s'adresse à des gens qui rentrent dans la vie et qui se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant de payer un loyer, qu'est-ce que je préférerais ne pas avoir à payer de loyer ?» Il faut donc taper sur les méchants propriétaires. Mais si vous généralisez ça à l'échelle d'une société, à savoir c'est scandaleux que vous ayez certaines personnes qui aient des logements et certaines personnes qui payent pour ces logements, personne n'a intérêt à faire de l'immobilier. Plus personne n'a intérêt à acheter des bâtiments, à les retaper pour pouvoir loger des personnes. Plus personne n'a intérêt à se taper les soucis énormes que c'est de devoir gérer l'entretien d'un bâtiment, de devoir gérer les
relations avec le syndic, de devoir gérer la mise aux normes, la conformité, gérer la fiscalité, et donc ça veut dire qu'on va vers une fin du droit de propriété, parce que le privé n'aura plus aucun intérêt à investir dans l'immobilier, et c'est évidemment ça leur projet. Leur projet, c'est que le logement, ce soit un ministère, que le logement, ce soit une espèce de truc d'apparatchik, où il n'y a plus de propriété privée. Tu auras un petit ticket, tu iras voir le représentant du Parti communiste local, et tu lui diras, est-ce que je pourrais être logé, etc. On va checker ta moralité, et si tu as la bonne moralité, tu auras le droit à avoir un logement. Et l'encadrement des loyers, c'est le même délire en fait. Ça veut dire qu'on veut supprimer le marché, parce qu'il faut bien comprendre que les endroits où vous avez des loyers qui sont élevés, ce sont les endroits où vous avez les taxes qui sont les plus élevées. C'est pour ça que vous avez des loyers élevés, et ce sont les endroits où ça coûte le plus cher d'acheter et de retaper des bâtiments. Et donc si vous avez ce cocktail de ça coûte extrêmement cher d'être propriétaire, et de l'autre côté vous ne pouvez pas récupérer suffisamment d'argent de la part des locataires, bah ça sert absolument plus à rien d'être propriétaire, et on passe donc d'un régime de propriété privée à un régime de collectivisme. Voilà donc ce à quoi vous allez être mangé. Alors évidemment, c'est pas une fatalité, vous pouvez résister contre ça, vous pouvez vous révolter contre ça, vous pouvez également encore, tant que c'est encore possible, partir, mais voilà, dites-vous que ce nouveau Front Populaire, c'est simplement la radicalisation d'une dérive qui est déjà en marche, qui est déjà en marche avec Emmanuel Macron, à savoir, on flingue les finances du pays en espérant pouvoir se faire élire par clientélisme, par la grévosphère et par la cystosphère, en se disant que les gens qu'on va tondre sont tellement occupés à travailler et à créer de la valeur qu'ils ne vont pas se révolter. Pour le moment, ça a toujours marché, et là on arrive vraiment au stade de rupture. Est-ce que vous allez mourir avec la France, ou alors est-ce que vous allez vous redresser et commencer à vous battre? Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.